Alors, comme vous avez pu le constater, la rédaction d'un procès-verbal et d'un compte-rendu, c'est assez laborieux. Alors, pour vous aider dans vos titres, les paragraphes, une bonne façon de le faire, c'est de venir utiliser les styles avant de venir utiliser la hiérarchisation. La meilleure façon de le faire, là, quand vous avez tapé, vous avez probablement mis des retours. Mais vous voyez que quand j'ai deux retours avant, ici mon saut de colonne signifie un retour, quand j'ai deux retours avant, c'est comme si j'avais un espacement de 24, et quand j'ai un retour après, c'est comme si j'avais un espacement de 12. Donc, mes paragraphes, je mettrais 12 avant, 12 après. Donc, on y va, 12 avant, 12 après. Donc, je vais supprimer les retours. Et pour ceux-ci, je vais mettre simplement 24 avant. Ça va donner exactement le même effet. Donc, mon sous-titre ici, en fait, mon titre, 24, 0 après, mes paragraphes, 12 avant, 12 après. Donc, si vous avez fait des retours, c'est pas bien grave parce qu'on va y mettre des styles. Donc, je ne vais pas enlever partout mes retours tout de suite. Ici, mon titre. Donc, celui-là me plaît. J'ai bien mon 24 avant. Je l'ai mis en gras. Donc, mon style me convient. Donc, je vais me créer ici un nouveau style. Et moi, je vais l'appeler titre PV. Et ici, mon paragraphe. Donc, je le sélectionne au complet. Je vais me créer un nouveau style. Je vais l'appeler para-PV. Maintenant, j'ai simplement à venir appliquer titre PV ici, para-PV. Voilà. Donc, si vous avez de la difficulté à retrouver vos styles, dans Options, vous pouvez simplement venir sélection de style à afficher, donc en cours d'utilisation, et vous aurez uniquement les styles qui sont utilisés. Donc, vous voyez que para-PV, titre PV, para-PV sont facilement accessibles. C'est sûr que quand vous venez appliquer vos styles, ben, il faut supprimer les retours, soit que vous le fassiez avant, titre PV, para-PV, ou que vous le faites après. Donc ici, je vais avoir, oui, j'ai un titre. Ce que j'ai oublié de mettre aussi dans mes titres, c'est d'aller dans l'option paragraphe, enchaînement et de sélectionner paragraphe solidaire, ce qui va me permettre de conserver mon titre avec mon paragraphe. Si vous aviez des retours, ça ne sera pas aussi efficace parce que mon titre sera solidaire avec le paragraphe. Donc, je viens l'ajouter, un petit point apparaît et je vais simplement venir cliquer ici. Et on peut ici, la petite flèche et mettre à jour. Vous allez voir les petits points apparaître partout. Alors, j'ai terminé d'appliquer mes styles partout. Ici, j'ai des sous-titres. Alors, mes sous-titres ne sont pas supposés d'être en gras. Et par la suite, il y aura une hiérarchisation. On va appliquer là, ici notre hiérarchisation. Donc, mes sous-titres, donc même chose, je vais enlever mon retour, donc je devrais avoir 12 avant seulement. Mon paragraphe, 12 avant, 12 après. Ici, abonnement, 12 avant et mes paragraphes, 12 avant, 12 après. Donc, une fois que j'ai installé, ah oui, pour mes sous-titres, je pourrais me créer un style si je veux. Je ne vais pas le faire tout de suite. Oui, je vais le faire. Donc, je vais me créer ici sous-titres PV. Parfait. J'ai encore oublié de mettre paragraphe solidaire. Donc ici, mettre à jour pour correspondre. Et ici, sous-titre PV, voilà. Donc,
Je retourne au début. Et là, je vais faire ma hiérarchisation. Donc, pour faire la hiérarchisation, on utilise ici la hiérarchisation, je vous dirais en tout temps d'utiliser le 1.1. Vous utilisez celle-ci. Par la suite, il faut faire quelques changements. Donc, on retourne. On s'en va dans « Définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux ». Donc, mon niveau 1, je dois l'installer à droite. Pareil comme dans mon procès-verbal. Et je vais cliquer sur le plus ici. Je vais venir style à appliquer à ce niveau. Je vais utiliser le style titre PV. Mon niveau 2, je vais utiliser le style titre PV. Et si j'avais un niveau 3, je ferais la même chose et je clique sur OK. Bon, vous voyez que la hiérarchisation ici, c'est un petit peu tassé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ma liste ici, c'est que mon alignement est à 0,51. Alors, je peux venir le mettre à 0 pour qu'il soit vraiment à la marge pour le niveau 1. Et le niveau 2, donc le 0,63, c'est bien important que l'alignement du niveau 2 soit exactement à la même place que le retrait du texte du niveau 1. Là, je vais faire OK. Vous allez voir, mon numéro 1, c'est un petit peu tassé. Donc, vous voyez partout, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ils sont mis partout. Vous voyez que mon 8.1 s'est aussi mis automatiquement parce que j'avais déjà créé mon style sous-titre et quand j'ai fait ma hiérarchisation, j'ai appliqué mon niveau 2 de la hiérarchisation au style sous-titre PV. L'autre petite chose que nous devons faire. Vous voyez ici maintenant que mon paragraphe, en fait, devrait arriver en dessous du V. Bien, simplement, si vous avez déjà créé votre style, vous pouvez utiliser ici le retrait ou augmenter le retrait, diminuer ou augmenter. Donc, je le pousse et on arrive ici. Vous avez juste rendu ici à faire mettre à jour et vous allez voir que tous vos paragraphes se sont magiquement tassés. Le 8.1, même chose. Alors, nos paragraphes ont l'existence. Je le pousse, pas tout à fait, je le pousse encore. Alors, dès qu'il est rendu, ben, je pourrais me créer un nouveau style sous para PV. Vous lui donnez le style que vous voulez. Vous pouvez mettre paragraphe niveau 2 si vous voulez. Donc, c'est facile de venir appliquer sous para PV et vous allez voir qu'il va bien s'aligner ici. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on est allé dans la hiérarchisation, définir une nouvelle liste et notre niveau 1, on est venu mettre ici à droite. Ce que ça fait, c'est que c'est aligné sur le point. Alors, si on récapitule, première étape, je vous reviens avec ça. Alors, on récapitule, on a déjà créé nos styles pour nos titres et pour nos paragraphes. On se met sur le premier, sur la hiérarchisation. Ici, on utilise le 1, 1.1. On clique dessus. On revient à la même place. On fait définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Sur notre niveau 1, on s'assure que celui-ci soit à droite. Donc, vous voyez que l'alignement se tasse. Vous pourriez venir le mettre à 0. Vous gardez votre trait du texte à 0,63 et vous venez appliquer votre style. On a dit que c'était titre PV pour ce niveau. J'ai un deuxième niveau, donc 8.1, 8.2. Mon alignement à 0,63. On laisse à gauche celui-là. Mon style, j'avais dit que c'était sous-titre PV. Donc, je vais faire OK. Vous allez voir que les numéros 1, 2, 3 se sont tous installés. Et j'ai même mes deuxièmes niveaux, 8.1 et 8.2. Par la suite, si vous avez oublié d'installer, peu importe, un autre, si vous faites un retour en installant sous-titre PV, vous allez voir qu'il s'installe exactement à la bonne place. Maintenant, vous devez juste, si vous ne l'avez pas fait au début,
venir gérer vos paragraphes, donc pousser ici en augmentant le retrait jusqu'à ce qu'il soit bien aligné et simplement venir mettre à jour votre style, où tout le monde va bien se tasser. Maintenant, vous vous assurez que vos sous-titres, le paragraphe, ils sont bien passés. Donc, celui-là avait déjà été mis paragraphe compte rendu ou si vous le donnez sous-paragraphe, si vous faites mettre à jour. Donc, vous devriez voir ceux qui ont été nommés sous ce style-là se tasser. Alors, voilà pour la hiérarchisation super facile de votre procès-verbal.